Originaire du Togo, notre invité du jour est un homme de la trentaine. Amoureux des langues et des lettres, ce dernier a décroché sa licence en 2013. Frappé par les mauvais vents du décès de ses deux parents, il tourne le dos aux études pour se lancer dans la restauration. Malgré ses hauts et ses bas, ce dernier n'a en aucun cas oublié son amour pour le 7e art. Acteur, comédien, réalisateur, cadreur et artiste-interprète, il a tout d'abord fait son entrée dans le cinéma à travers l'actorat en 2016. Il a tourné dans plusieurs films au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire et en France. En 2021, il a monté sa boîte de production audiovisuelle Orivas Prod, avec laquelle il réalise des films documentaires et fiction. Débordé de talent, il s'est lancé dans le théâtre en 2022. Il est également auxiliaire de presse pour les médias comme Art TV, AFP TV et TV5 Monde. En 2022, il sort son premier film court-métrage Zobeta, actuellement en compétition au Festival panafricain de Cannes en France et au Festival Émergence du Togo. Mesdames et messieurs, recevez sur le plateau de Focal Fils Mathieu Orivas Abalo. La fulgurante métamorphose de notre invité de ce soir est loin d'être le fruit d'une coïncidence, mais plutôt de l'espérance, de la tolérance, de la détermination et de la passion. Cinéaste polyvalent, c'est avec bonheur et honneur que nous le recevons sur le plateau de Focal Fix. Mesdames et messieurs, asseyez-vous très bien. Restez connectés pour recevoir Mathieu Orivas Abalo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Bénédicte. Comment tu vas? Je vais super bien. Ah, bon, ça commence bien parce que les téléspectateurs, vous voyez, Mathieu, vraiment, en le voyant, il est très à l'aise. C'est que c'est sa maison ici, il faut calculer. Tout ce qui est cinéma là, c'est Mathieu. Vous voyez même la position. Et pour rappel, entre parenthèses, émission spéciale, plateau spécial. Donc, ne soyez pas étonnés. Wow. Ok, Mathieu. Oui. Avant de t'attaquer, de te serrer, Wow. il a dit waouh. Je commence à avoir peur là. Non, il ne faut pas avoir peur, D'accord. t'inquiète. On va diluer ça. D'accord. Avec l'équipe, on a décidé de te faire ça léger, quoi. Léger. Donc, t'inquiète. Mais je vais saluer les téléspectateurs, tous ceux qui soutiennent cette émission Focal Fix et les partenaires de Focal Fix, TPA ici, le local que nous utilisons, et également Ukada Fashion Boutique, Sieur, Light Picture Studio, qui nous accompagne chaque jour. Merci beaucoup. Et toi qui fais quelque chose, qui a une entreprise et que tu aimerais associer ton image à Focal Fix, n'hésite pas. Nous sommes disponibles et disposés à vous recevoir comme ça se doit. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour exposer vos produits et tout ce que vous voulez, pour parler de vos événements, pourquoi pas. Et toi aussi qui es en train de me suivre, tu me dis que tu n'as pas d'entreprise. Qu'est-ce que tu peux faire pour soutenir Focal Fix? Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux partager l'émission, parler de l'émission autour de toi. Appelez les gens, dis-leur que le cinéma togolais est en vogue et c'est à travers l'émission Focal Fix. Merci beaucoup à vous. On va revenir à nos mots étons avec Mathieu. Alors Mathieu, Oui. en début de l'émission, Clémentine t'a présenté à nous. Elle nous a présenté ta biographie, mais ce n'est pas la totalité quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de background derrière cette personnalité que vous êtes en train de voir, chers téléspectateurs. Wow. Et donc, on a parlé de lui un tout petit peu. Et nous remercions également Clémentine pour ce travail qu'elle a fait. Dans la biographie, elle a dit que tu as commencé ta carrière en 2016. Alors, tu peux nous parler de comment est-ce que ça a débuté, carrière d'actorat?
Ouf, déjà, merci Bénédicte pour l'opportunité que tu m'offres. Avec d'être là. plaisir. Merci à toute l'équipe technique, à Michel Asioko derrière la caméra, à Lorenzo et à la dame qui m'a fait le maquillage. Clémentine. Clémentine. Ouais. Merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, déjà, je suis très timide devant la caméra. Il ne faut pas que tu l'oublies. Ça ne se sent pas, hein? Ah, aussi. Ah, si. Ok. Ok, alors j'ai commencé le cinéma en 2016. Mais bien avant cela, déjà dans ma famille, mon grand frère pratiquait le cinéma depuis le Gabon. Et ça m'intéressait de le voir jouer à la télé. Et il faut aussi noter qu'à cette époque, c'était l'époque où il y avait les VHF, les cassettes vidéo. Et chaque dimanche, on avait une salle de cinéma à côté de la maison où papa allait souvent louer des cassettes vidéo. Et donc chaque dimanche, on avait des films très intéressants à regarder avec papa. On avait Karate Tiger, Mélanie Melon, des films avec Jean-Claude Van Damme, Universal Soldier, tout ça. Donc j'ai été baigné plus ou moins par le cinéma depuis la famille, voilà. Ok. Et en 2016, c'est un ami qui s'appelle Prince Aguiar, que je fais un coucou au Prince passage. Aguiar. Ok. Qui travaille, déjà lui, il travaille avec Paul James et il voulait que je travaille avec lui sur un projet, voilà. Il est venu me voir, il me dit Mathieu, il est en train de faire un film et il y a un personnage qui s'appelle Xavier qu'il aimerait bien que j'incarne parce qu'il trouvait que je ressemblais à cette personne. Et Xavier, c'était une personne assez spéciale dans ce projet-là. D'accord, je suis parti, j'ai dit, mais moi j'ai jamais fait du cinéma. Il m'a dit, non, vas-y, viens, on va te former, on va s'entraîner, et puis ça va aller, vas-y, viens. Et c'est comme ça que je l'ai suivi. Et donc de fil en aiguille, j'allais à des castings aussi, et au fur et à mesure, je suivais les formations, et voilà, c'est comme ça que je touche pour la première fois au métier du cinéma. Ouais. Ok, et pour la première fois, comment tu t'es sentie? Quelles étaient les émotions, les appréciations? Ouais, c'était magique, franchement, de vivre cette expérience du cinéma. Tout simplement parce que c'est l'un des métiers les plus intéressants. C'est un métier dans lequel tu peux faire tous les métiers. C'est un métier dans lequel tu peux porter tous les casquettes. Et tous les casquettes. Oui, toutes les casquettes. Et ce qui est très intéressant, c'est un métier où on s'amuse, en fait. C'est simplement bien s'amuser de manière ordonnée et d'être simplement soi-même et de pouvoir parfois aussi se libérer de soi-même pour incarner les personnages. Donc moi, je trouve ce métier fascinant. C'est quoi le point faible de Mathieu? On veut savoir. On m'a dit c'est le cinéma. Ouais, bon. Ouais. Alors là, je ne sais pas comment je vais réagir. Non, c'est ce qu'on nous a dit. Ok. Alors, est-ce que je vais considérer le cinéma comme un point faible pour moi ou un point fort? Je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, c'est que c'est quelque chose, c'est un métier que j'ai aujourd'hui embrassé corps et âme, que j'aime. Et c'est un moyen pour moi de transmettre ou bien de véhiculer un message voilà, aux téléspectateurs. Voilà. Donc oui, le cinéma, c'est pas forcément mon point faible, mais c'est sûrement mon point fort. Oui. Et voilà. 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 Ouais. Donc, Ouais. j'ai pas eu la réponse à ma question en tant que telle parce qu'on m'a dit que Mathieu est capable de tout pour le cinéma. C'est que pour le cinéma, Mathieu est capable de faire tout, sauf donner sa vie. Donner ma vie pour le cinéma, je pense que c'est déjà fait. C'est déjà fait? Oui, parce que je... Raconte-nous.
Parce que simplement, actuellement, toute ma vie, je ne fais que du cinéma. Soit si ce n'est pas forcément du cinéma, mais ma vie a un rapport direct avec le cinéma. Déjà dans le métier de cadreur, c'est du cinéma, d'une certaine façon. Les documentaires, la recherche, la pré-production, c'est du cinéma. Donc tout ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir à autre chose si ce n'est que du cinéma. Ok. Voilà. Maintenant, c'est quand tu avais commencé avec l'actorat en 2016 que ça a commencé petit à petit, ou bien c'est venu comme ça, c'était prédestiné? Franchement, Bénédicte, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé dedans et j'aime ce que je vis dedans. Et je fais tout pour continuer à vivre ça et rendre encore ce métier encore plus passionnant et plus beau. Et à travers ce métier aussi, toucher, impacter d'autres personnes et leur faire comprendre que c'est possible. En fait, tout est possible. Il suffit simplement d'y croire et d'y mettre un peu d'amour et de travail. Et je crois que, voilà, moi je suis tombé amoureux de ce métier. Et je ne pense pas faire autre chose, en fait. Ok, tu es tombé amoureux du cinéma. Oui. Alors, est-ce que, bon, tu as un peu répondu à la question. Hein. Si tu as l'occasion aujourd'hui de changer quelque chose, ou bien, c'est-à-dire de changer ce métier du cinéma que tu fais avec un autre métier, ce sera possible, tu peux le faire. Un métier avec beaucoup d'argent, hein? Beaucoup de choses. Un métier que j'aimerais changer à la place de mon métier, là. À la place du cinéma. Franchement, je ne vois pas. Tu vois pas? Non, je sais pas. Non, okay. Je ne vois pas. Dis-moi. Ok. Bon, et le théâtre, c'est quoi le théâtre pour toi? Ah, le théâtre, attention, le théâtre. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi il y a une petite différence entre le cinéma et le théâtre. Bon, c'est vrai qu'il y a forcément une différence parce que le théâtre et le cinéma, c'est différent. Mais je considère le cinéma comme la continuité du théâtre. La grande différence, c'est que le théâtre, le public, il est réel, il est présent. Et le cinéma, le public, il est à distance. Le cinéma diffuse de manière mondiale. Ce que le théâtre ne peut pas faire, parce que le théâtre, il faut aller sur une scène qui est bien fixée quelque part, à un lieu bien précis, à une heure bien précise. Or, le cinéma, aujourd'hui, grâce à la caméra, on peut toucher, on peut impacter des personnes qui sont à des milliers de kilomètres. Donc, je dirais que pour moi, le cinéma n'est que la continuité du théâtre, parce que le théâtre est d'abord la base du cinéma. Le théâtre est la base du cinéma. Oui, et donc, c'est pour cette raison que tu es rentré dans le théâtre finalement, ou comment? Voilà, déjà il faut noter qu'on n'a pas beaucoup de production ici au Togo et les quelques maisons de films qui opéraient, qui étaient en activité au pays, n'avaient pas beaucoup de tournage à chaque fois. Or, en tant que comédien, il faut tout le temps travailler pour ne pas perdre la technique, pour ne pas perdre la main. Et le plus facile pour moi de toujours être en activité, même si je ne suis pas sur un plateau de tournage cinéma, c'est de faire du théâtre. Et je me suis lancé dans le théâtre et je trouve ça très passionnant parce qu'il n'y a pas de coupé, il n'y a pas action, il n'y a pas coupé, ce n'est pas du coupé-monté, il n'y a pas du montage à faire. Alors donc du coup, la pièce, elle est montée de toutes pièces sur la scène. En direct. En direct. Et donc, du coup, le public consomme le produit fini de manière réelle, palpable. Et donc, moi, j'aime le théâtre, pas j'ai aimé, j'aime toujours le théâtre, je continue d'en faire parce que ça m'a aussi permis de développer d'autres palettes de mon jeu d'acteur qu'avant, je n'en avais pas. Et oui, mais je ne peux pas mettre une différence entre le théâtre et le cinéma parce que je crois que les deux se valent, ils se complètent. Donc tu ne peux pas faire un choix non plus? Je ne pourrais jamais choisir entre le cinéma et le théâtre parce que c'est la même chose pour moi, franchement. Ok. C'est la même chose, oui. Ok. Bon, on a également appris que tu fais de la guitare, tu es artiste-interprète.
Ouf, oui. Alors, artiste, interprète, il faut que je vous éclaircisse un peu là-dessus. Ok. Artiste, interprète, c'est vrai que la plupart du temps, les gens pensent que c'est forcément une personne qui interprète de la musique. Non. Artiste, interprète, moi je dirais que c'est une personne qui prête son corps à interpréter un personnage. Ok. Donc une personne qui est comédien, comme moi ou comme mes collègues, prête leur corps à interpréter les caractères d'une autre entité qui n'est pas là, qui n'est pas eux. Et voilà. Donc du coup, on devient un artiste qui interprète les caractères d'une autre personnalité. Ok. Donc c'est pourquoi je suis artiste, interprète, comédien. Ok. Et la guitare, c'est... Je suis né dans la musique. Dans ma famille, mon père était musicien. Toutes mes sœurs aujourd'hui sont des musiciennes. Je fais au passage un clin d'œil à ma famille. Tout le monde chez moi fait de la musique. Et moi, je suis nul parce que je ne sais pas chanter. Mais tout le monde chante chez moi. Et donc, du coup, je suis très intéressé par la musique. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à jouer de la guitare, que je continue toujours d'apprendre. Je ne suis pas excellent. J'ai appris aussi à faire un peu de la percussion, notamment la batterie et un peu de djembé. Et dans les guitares, je joue un peu de la guitare basse à 4 cordes. Bon, voilà, la musique fait partie intégrante de moi. Oui. Ok. Alors, tu as fait pas mal de plateaux au Togo, au Ghana, en France et tout ce qui va avec. Alors, s'il faut nous raconter un peu tes expériences sur ces différents plateaux, ce sera tout d'abord au Togo, l'expérience, au Ghana, l'expérience, en France, l'expérience et quelles sont les différences de ces plateaux. Oui. Merci, Bénédicte. Oui, j'ai eu la chance de faire quelques plateaux ici au Togo et je remercie toutes ces personnalités, toutes ces entreprises qui m'ont fait confiance de me donner l'opportunité de travailler avec elles. Oui, au Togo, on note que nos plateaux n'ont pas forcément assez de moyens sur nos plateaux. Donc le traitement des comédiens sera forcément différent par rapport en France ou au Ghana déjà, je viens qu'au Ghana à côté. Les traitements des comédiens sont différents. Déjà, le cachet aussi est déjà différent. Bon. C'est quelque chose qui a déjà dit. Ouais. Est-ce qu'on peut couper la partie là? On ne va pas couper. Le cachet, c'est clairement que c'est différent. Mais ce n'est pas seulement le cachet, mais il y a déjà le traitement, l'organisation simplement, l'équipe de production, l'organisation, comment, quels sont les moyens mis en place pour réaliser le film. Dans ces autres pays, c'est vraiment une industrie où les gens ils mettent de l'argent. Or, chez nous au Togo, ce n'est pas totalement assez développé et donc on n'a pas assez d'argent dans nos productions. Donc on manage. Donc moi je dirais que oui, j'ai eu la chance de faire des beaux plateaux ici au Togo où on s'est bien battu pour rendre le film beau. Donc les plateaux togolais aussi valent bien d'autres plateaux. Partout, que ce soit au Ghana ou en France. C'est juste que nous ne sommes pas dans le même contexte socio-économique. Donc du coup, voilà. Au Ghana, je dirais que c'est free over there. Ils sont vraiment free. C'est simple de parler avec eux parce que bon, c'est vrai que c'était en anglais, c'était une production anglaise. Donc avec le réalisateur, je m'entendais très bien. Il m'expliquait clairement ce qu'il voulait, pardon. Et moi aussi, je lui expliquais clairement ce que je voulais, ce que je pensais par rapport à ça. Et je dirais qu'au Ghana, et notamment en France, différemment du Togo, les réalisateurs et les comédiens, ils ont vraiment plus d'échanges. On discute plus. On parle plus sur les caractères à jouer et sur les caractères du personnage et tout ça là. Donc on échange beaucoup plus. Donc j'ai trouvé que ces différents plateaux que j'ai fait à l'extérieur sont un peu plus libres que nos plateaux ici au Togo, qui sont un peu coincés. Et sinon, là-bas, c'était un peu plus libre. On arrivait quand même à échanger avec les réalisateurs pour mieux faire sortir le talent que tu as en toi. Voilà, c'est ça. Ok. On dit souvent que c'est difficile d'être un acteur togolais et international.
Mais toi, on voit déjà que, bon, il n'y a pas mal d'années, tu es acteur togolais et international. Déjà, le Ghana, pour un acteur togolais de faire cette expérience-là, je pense que c'est compliqué. Il y a des gens qui tournent aujourd'hui depuis des années, mais ils sont toujours au Togo. Ils n'ont jamais, je ne sais pas, frôlé la frontière. Mais Mathieu au Ghana, Mathieu en France, Mathieu sur la production, des productions ivoiriennes ici et tout. Quel est le secret? We see you. Quel est le secret? Oh my God. Quel secret? Est-ce qu'il y a un secret? Bon, je ne sais pas, mais je vais vous dire ce que moi je fais. Il faut d'abord être simplement soi-même. Il ne faut pas tricher. Il faut être honnête. Et puis il faut chercher. Parce que je crois que ce métier, c'est comme un marketing. Il faut tout le temps aller marketer les gens. Il faut aller dans d'autres pays pour essayer de vendre ce que tu sais faire. Chercher, c'est de la recherche aussi. Donc moi, toutes ces productions que j'ai pu avoir l'opportunité de travailler avec elles, je suis allé à la recherche, je suis allé vers elles. Je suis allé vers elles pour proposer qui je suis et pour... Donc toi-même, tu vas pour proposer qui tu es? Oui. Bon, Comment... par contre au Ghana, non, mais ça c'est une connaissance que j'ai eue. On s'est connus durant le FESPACO 2020 ou 2021 à Ouagadougou. Et Tim Tony Yakoubou, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et on a tissé une très bonne relation amicale. C'était trop cool, c'était bien, on s'est bien entendu. Et puis c'est comme ça, on s'écrivait de temps en temps. J'étais au Ghana, mais pas pour tourner. Et je suis allé pour voir de la famille là-bas. Et sur le chemin de retour, je me suis souvenu que, ah ben putain, j'ai un ami ici au Ghana, il faut que je lui fasse signe quand même. Et je lui fais signe pour dire, écoute, je suis au Ghana, je suis venu saluer ma famille, eh ben, comment toi tu vas? Il me dit, oh my God, Matthew, oh my God. You cannot understand what's really happening right now. I need you right now. C'était comme un rêve, quoi. Je l'appelle juste pour le saluer. Il me dit qu'il avait besoin réellement de moi là. Et c'est comme ça qu'il m'envoie le scénario, il m'envoie tout. Je lui disais que non, mais là, je suis là juste pour des vacances, hein, que je dois encore aller en France et tout. Il me dit, no problem, don't worry about that. Lis le scénario, si ça t'intéresse, j'ai besoin de toi sur ce tournage. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais. C'est intéressant, intéressant. Donc, on peut dire que c'est le fruit du réseautage ou bien de la gentillesse ou bien de relations, c'est-à-dire que, bon, dans les recherches, on a appris que tu aimes bien les relations. Oui. Oui, c'est que tu tisses facilement des relations avec des gens. Et on a appris également que c'est ton point fort. Donc, d'ici peu, nous allons te passer une vidéo de quelqu'un que tu as connu il n'y a pas longtemps, mais qui t'admire très bien. La personne t'apprécie. La personne t'aime. La personne t'aime, quand je dis t'aime là, s'il vous plaît, les gars qui sont en train de voir Mathieu, qui sont en train de tomber amoureuse là, c'est pas la personne l'aime. La personne l'admire en fait. Okay. Donc, nous allons l'écouter. Bonjour, moi je suis Christelle Yawa Achande. Okay. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cette merveilleuse personne, cette personne magnifique. Wow. Mathieu, c'est un amour. Je l'ai connu tout récemment, mais sans vous mentir. Mathieu, c'est le genre de personne que je rencontre pour la première fois et je me dis, waouh, tu ne vas pas te sentir complexé ni rien du tout. En fait, il est unique à son genre. Et à quelque chose que j'ai aimé chez lui, c'est sa façon de communiquer. Il sait communiquer et il sait entrer dans le bain. En fait, on était en conférence vidéo lorsqu'on l'a ajouté à la conférence. Lorsqu'il a intégré la paix, il n'a pas fait comme si j'étais une étrangère, voilà.
il a réagi comme si on se connaissait depuis longtemps. Ce genre de personne, c'est vraiment rare. D'habitude, moi, si c'était moi, déjà, j'allais rester un peu calme, voilà. Mais c'était comme si on se connaissait des lustres, quoi. Vous voyez un petit peu. Mathieu, c'est le genre de personne qui sait valoriser et sa culture. Et j'ai aimé ça vraiment. Une personne qui est toujours fière de sa peau, fière de sa couleur noire, d'être africain, vraiment, et qui sait comment propulser sa culture à travers son œuvre d'art, son travail. Waouh! Chapeau à toi, frère. Alors, continue d'être la personne que tu es. En un seul briefing, Mathieu, c'est le genre de personne qui aime voir tout le monde content, qui aime avoir de la joie autour de lui. Il n'aime pas la tristesse, mais une personne aussi stricte. Hein? Pour lui, quand c'est ça, il faut que ça soit ça. Et il te le dira même si ça te fait mal. Et après, tu comprendras que oui, voilà. En fait, ce n'est pas pour le mal, mais c'est une personne il est lucide. Et sa lucidité fait qu'il ne sait pas faire semblant. Il n'est pas hypocrite. C'est ça sa nature, en fait. Et j'ai compris ça rapidement. Et depuis lors, on est resté en de bons termes. Écoute, frère, je sais que tu me vois et tu dois être là en train de sourire déjà. Tu dois être étonné, mais c'est vrai. J'ai appris à te connaître comme ça. Ok? Depuis le moment quand je te salue, je te fais un gros bisou. Prends soin de toi. Et surtout, ne change pas. Allez, ciao. Merci beaucoup à toi, Christelle, pour cette belle vidéo, pour ce témoignage que tu as fait de Mathieu. En tout cas, les émotions ont commencé. Mathieu, c'est le début du commencement. Hein. Donc, garde toutes ces émotions-là pour la suite. Parce qu'il y a du lourd qui arrive. Je vous dis ça chaque fois dans cette émission-là. Pas possible. Qu'il y a du lourd qui arrive. Donc là, ça, ce n'est que le début. Alors, Mathieu, est-ce que tu reconnais cette personne? Oui, je reconnais cette personne. Waouh. Déjà, merci beaucoup à Christelle. Les mots me manquent pour dire le merci qui me vient du fond du cœur. Je ne savais pas que c'était important pour les gens ou que les gens m'aimaient ou m'admiraient. Franchement, c'est... Mathieu nous a dit quelque chose tout à l'heure, c'est que elle est toi, Panania. Mathieu, jusqu'où tu peux aller pour le cinéma? Et parlant de ça, quelle est ta pire épreuve? Ou bien quelle était ta pire épreuve dans le cinéma? Ouf, ma pire épreuve, ma pire expérience, on dira. Oui. Je suis déjà, pour répondre à ta question, je suis prêt à aller partout pour le cinéma. Je suis prêt à aller partout. Je suis même prêt à rencontrer le chef de l'État. Hein. Ah, bien sûr, pour lui parler du cinéma. C'est chaud. Ah oui, je suis prêt à aller partout pour le cinéma, surtout le cinéma togolais, précisément parce qu'il faut qu'on rappelle que l'un des premiers pays en Afrique de l'Ouest qui a reçu une caméra sur la terre, sur son pays, c'est le Togo. Avant le Nigeria, avant le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et y compris le Ghana. Si j'ai bonne mémoire, en 1913-1914, que Hans Schönberg a posé la caméra ici lors d'une expédition allemande pour le nord du Togo. Et il faut noter aussi que le premier film togolais, c'est le film Kwame du réalisateur qui est toujours en vie aujourd'hui, Jacques Dokokou. C'est les gens qui se sont battus pour le cinéma togolais, mais le cinéma togolais n'a pas pris l'emprise qu'il fallait. Et les autres nous ont dépassés, notamment les voisins à côté. Et le cinéma togolais aujourd'hui peine à se lever. Mais aujourd'hui, il y a cette génération de cinéastes, notamment toi, moi, des réalisateurs comme Steven Haff, Joël Chidré, Angela Kiribou, Marcelin Bossou, Gilbert Baramna, Israël Tounou, Daniel Achali, Boris Padenou, Amani Yelibou. Des acteurs également. Hein. Des acteurs, là je parle des réalisateurs, mais tous ceux-là ce sont des acteurs. Quand je dis des acteurs, ce n'est pas des acteurs comédiens, mais c'est des acteurs du cinéma togolais qui se sont levés pour rendre, pour redonner
cet éclat qu'avait notre cinéma il y a cela dans le temps que nous avons perdu. Et donc aujourd'hui, le Togo s'éveille, se lève, et le cinéma togolais se réveille. Et moi j'en profite. Je fais ma partie, comme dit la loi du colibri, je fais ma part pour apporter cette beauté, cette grandeur au cinéma togolais à travers la culture. Oui, je suis prête à aller partout et faire tout mon possible pour faire du cinéma, pour que le Togo aussi ait un cinéma, voilà, distingué des autres. Et croyez-moi bien que nous sommes sur le bon chemin. Tout va très bien, tout va très très bien. Tout va très bien. Ouais. Et tout va très très bien. Oui. En tout cas, j'espère que ça va aller également. Oui. Et moi, j'ajoute ça. Hein. Tout va très bien, tout va très très bien. Mais ça va aller. Également, oui. Alors, quel était le meilleur souvenir que tu as eu dans le cinéma? Sans oublier que tu ne m'as pas parlé de ta pire épreuve. D'accord, pour ma pire épreuve, ouais, je me rappelle j'ai eu beaucoup de grandes déceptions dans le cinéma. J'ai eu beaucoup de chocs qui auraient pu peut-être me faire abandonner si j'étais un esprit faible. Je me rappelle, en 2019, je devais travailler avec une production ici au Togo. Et j'ai été retenu lors du casting. Et je travaillais avec la production. Tout allait bien, on avait déjà pris les mesures pour les costumes. Tout était prêt et il restait une semaine avant le tournage. Et moi j'avais ce rôle, quoi, donc c'est clair que c'était mon rôle. Donc il n'y avait pas de problème, quoi. Et un jour, c'était le mercredi, le tournage devait reprendre la semaine qui allait commencer. Et le mercredi de cette semaine-là, je reçois un message WhatsApp et dans lequel on me dit que voilà, on est parti à la base pour travailler avec toi, mais la maison de production, puisque c'était Canal qui produisait cette maison de production à l'époque, a dit que ben, voilà, ils veulent avoir une star pour le personnage que moi j'ai incarné. Et c'était à moins une semaine du jour J du tournage qu'on m'a annoncé cette nouvelle-là. Et c'était le début de... C'était le début de ton gourmet? C'était le début de mon gourmet avec le cinéma, mais c'était aussi le début de la naissance de Mathieu. C'était aussi le début de cette nouvelle personnalité qui fait de ce que je suis aujourd'hui, celui que je suis. Donc ça m'a bouleversé. Je me suis remis en cause, je me suis posé des questions. Je voulais savoir parce que je doutais moi-même personnellement dans mon cœur que est-ce que c'est réellement ça ou est-ce que c'est moi qui ne suis pas à la hauteur? Peut-être que je ne suis pas un bon comédien, peut-être que je ne suis pas assez bon pour la production. Et je suis resté dans le flou parce que je savais que c'était juste un prétexte qu'on m'avait dit, mais qu'il y avait un truc sûrement que je n'avais pas, que je ne maîtrisais pas, parce que nous sommes tous éternellement en train d'apprendre. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je ne savais pas ce que c'était. Et je n'ai pas eu, la production n'a pas eu la gentillesse peut-être de me dire la vérité, pour ne pas peut-être me blesser, mais j'aurais vraiment souhaité qu'elle me dise en face, cette personne-là, que voilà, Mathieu, tu avais tel problème, c'est pourquoi, voilà. Malheureusement, je n'ai pas compris. On a travaillé avec l'équipe depuis le début, on avait un coach, on a travaillé pendant très longtemps. Donc, tout le monde disait que ça allait bien. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on aurait pu me dire. Ben, moi, je n'avais pas compris. Voilà, c'était ma grosse déception. Dans le cinéma. Et voilà. Mais ça m'a permis de rebondir. Je me suis dit, ouais, voilà, justement, bon, si c'est le cas, je vais aller encore plus loin. Je vais encore faire plus d'efforts. Je vais encore plus travailler mon jeu. Et voilà, c'est comme ça. C'était une grosse déception. Ouais. Depuis 2016 jusqu'à 2023, de tous ces parcours-là, de tout ce parcours jusque-là, cette déception que tu as eue, et tu en as eu plusieurs, quel était le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir... Qu'est-ce que le cinéma t'a apporté? Le cinéma m'a apporté beaucoup de choses, Bénédicte. Spécialement.
ça m'a donné goût à la vie déjà. Ça me permet de rentrer plus en contact avec ma propre culture. Ça me permet d'aller plus à la recherche des informations, de cross-sourcer. Le cinéma me rend heureux. Et quand tu me demandes de te dire quel est le meilleur souvenir, en fait, je n'ai pas de souvenir du cinéma parce que je vis le cinéma tout le temps. Je le vis tous les jours. Que je sois au Togo ou en France, je vis le cinéma tout le temps. Quand je m'en vais en France, je fais du cinéma en France. Je ne pars pas seulement en vacances. D'accord? Donc, toute ma vie que j'ai faite actuellement, tout le parcours que j'ai fait avec le cinéma, c'est que des beaux souvenirs. Et même cette expérience malheureuse, c'est un très bon souvenir pour moi. C'est vrai que finalement, tu continues actuellement par travailler avec cette production? Oui. Je travaille avec cette production. Plusieurs fois, j'ai encore eu l'opportunité de travailler avec cette production. C'est vrai que c'est au cours des travaux que je faisais avec la production que j'avais appris que, en fait, j'avais un problème de lâcher prise. Parce que, en fait, j'étais pas assez bon comme comédien. Il faut admettre que si tu n'es pas bon, tu n'es pas bon, quoi, tu vois. Et donc, il faut travailler. Et donc, moi, j'ai compris que c'est vrai que sur le coup, la production ne m'avait pas dit que c'était ça qui n'allait pas. J'étais parti avec cette douleur-là. Mais c'est au fur et à mesure, après, je suis revenu vers elle. Les années sont passées. Et c'est au cours d'une discussion qui n'avait rien à voir avec un projet que j'ai appris que c'était un problème de lâcher prise, que je n'arrivais pas à laisser le personnage entrer en moi par rapport au rôle que je devais tourner. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je travaille avec cette production sur ces plateaux et voilà, merci. Dieu merci, Mathieu travaille avec cette production qui lui a donné Goumet. Merci beaucoup à vous qui nous suivez actuellement. Parce qu'il y a quelque chose, c'est que de tout ce qu'on est en train de raconter, il faut tirer le meilleur. Le meilleur, c'est quoi? C'est que Mathieu a dit quelque chose tout à l'heure. Avant d'aller à la pause, je vais dire ça. Il a dit, si c'est qu'on lui avait dit qu'il était en tort ou bien c'était ça l'erreur, il allait corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs togolais acceptent qu'on leur corrige sur un plateau de tournage, qu'on dise que tu n'as pas bien fait? C'est là la question. Nous allons à la pause avec cette question et on va revenir juste après. Alors, on va parler de ton film Zogbeto. Ouais, le film en question. Ouais, si je le dis comme ça, c'est ce que je veux dire. Je suis en train de dire. Et Zogbeto, d'où est venue l'inspiration? On commence par là. Ok, Zogbeto, c'est vraiment une histoire vraiment bizarre qui s'est passée. Et je revenais de l'intérieur du pays un jour. Et puis, je me suis fait dépasser par un véhicule étrange, en fait. Tu sais, moi, j'aime conduire, j'aime beaucoup voyager. Et donc, je conduisais sur le chemin du retour quand un taxi complètement délabré, vraiment délabré, m'a dépassé. À vive allure, j'étais en train de rouler autour des 100 et quelques déjà. Mais lui, il est passé. Je n'ai pas compris comment une voiture aussi délabrée puisse me dépasser comme ça. Et le chauffeur, il avait un cure-dent dans la bouche. Et à un moment, il enlevait le cure-dent, il faisait sortir ça dans la vitre de la voiture comme ça. Il était trop à l'aise. Et moi, j'ai essayé de le rattraper sur la route jusqu'à ce que je l'ai dépassé. Et je l'ai vraiment dépassé, quoi.
Mais dans la voiture, je discutais avec les autres. Je disais, mais c'est quoi cette voiture-là, franchement? Ah, vous avez vu la voiture? Parce qu'on l'a dépassée, on n'a pris le temps de bien scruter le véhicule. Franchement, cette voiture-là ne doit pas même être autorisée à être conduite sur... Et finalement, moi, j'arrive à Lomé. Tout d'un coup, je revois cette même voiture que j'ai dépassée devant moi. Elle était garée. Et là, elle fait sortir le clignotant pour me demander de lui laisser passer, quoi. Mais, c'est-à-dire, je l'ai dépassé, je rappelle bien, depuis derrière, très très loin, très très longtemps. Je ne me suis pas arrêté. Mais maintenant, j'arrive en ville à Lomé, je vois la voiture garée. La même voiture que j'ai dépassée, elle est garée cette fois-ci. Et là, elle met un clignotant pour me dire, doucement, moi, je vais passer. Et ça m'a rendu un peu fou. J'ai dit, mais comment? La voiture, on l'a dépassée déjà. Comment elle... Voilà. Et là, du coup, ça m'a fait réfléchir. Et puis, je ne sais pas, je me suis dit, ben, il va falloir que je fasse quelque chose pour cette... Il fallait que j'immortalise un peu cette histoire-là. Et c'est là où l'idée de The Beto est arrivée. Mais il faut aussi noter qu'en même temps, j'avais aussi une deadline. Il faut se lancer. Moi, à la base, je suis comédien, je ne suis pas réalisateur. C'est maintenant que j'apprends à faire de la réalisation. J'ai eu une deadline, il y avait un festival, il y avait un concours, il y avait une deadline et il y avait un thème. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas une bonne fois me lancer dans la réalisation à travers cette histoire que j'ai envie de raconter à ce festival-là. Et c'était le Nikon Film Festival. Et du coup, je me suis lancé sur l'écriture des Zoboton de fond en comble. Et ça donnait ce que vous avez vu là. Ok. Oui. Et comment s'est fait le casting de Zoboton? Et pourquoi ce choix de ce grand acteur, ce doyen-là, Sanvi Benoît Loissio, et le casting en général? Alors, le casting... Déjà, il faut noter que quand j'écrivais déjà mon scénario, je savais à peu près ce que je cherchais comme profil pour les personnages que j'avais. Et Benoît Sanvi, c'est mon boss, moi je l'appelle Papa le Vieux. J'ai travaillé avec lui déjà sur la série ivoirienne du réalisateur Jean-Noël Barre. Et on a joué ensemble. La plus grande partie des scènes, on était vraiment ensemble, on interagissait ensemble. Et c'était trop cool de travailler avec lui en 2021. Donc c'était vraiment très intéressant de travailler avec lui. C'est une personne très à l'écoute, qui ne met pas de différence entre toi et lui. Ce n'est pas parce qu'il est âgé et qu'il est un monument du cinéma qu'il ne va pas s'amuser avec toi. C'est une personne qui a de l'humour, qui a toujours de la bonne humeur. Et quand moi j'écrivais Le Vieux Zobeto, c'est à lui automatiquement que j'ai pensé à personne d'autre. Et quand je lui ai parlé du projet, je lui ai dit simplement, voici ce que j'ai envie de faire, j'ai une deadline, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je l'appelle même Assouvi. En fait, son nom dans le film qu'on a tourné pour la première fois ensemble, c'était Assouvi, le vieux Assouvi. Donc c'est comme ça, moi je l'appelle. Donc j'ai dit Assouvi, voilà, moi j'ai un autre projet là, est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble? Il me dit, Mathieu, tu as raison, allez, on y va, allez, on y va. Et puis j'ai dit, bon, ok, allez, on y va. Allez. Ok, voilà. En tout cas, et le reste des personnages? Et le reste des personnages, voilà, donc du coup, comme je te disais, je savais déjà à peu près qui je voulais, le profil que je cherchais. Mais aussi, au-delà de ça, je cherchais aussi des personnes, je préfère travailler avec des personnes avec qui j'arrive à échanger. Je préfère travailler avec qu'elle soit un technicien, qu'elle soit un comédien, des personnes avec qui le contact, la discussion est très facile. On arrive à bien se comprendre, on transmet bien, on est dans la bonne fréquence. Parce qu'en fait, la discussion entre les hommes, c'est des fréquences en fait. Il peut arriver que j'interagisse avec toi, mais que tu ne comprennes pas ce que je dis. Tout simplement parce que nous ne sommes pas dans la même fréquence de compréhension. Donc je travaille généralement avec des personnes avec qui j'arrive à avoir la même fréquence de compréhension. Et donc toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet, qu'elles soient à l'aspect technique, derrière la caméra, post-production ou devant la caméra, c'est des personnes avec qui j'ai une très bonne facilité de dialoguer et qui me comprennent bien, qui comprennent quand je dis ça, ils comprennent très bien. Donc voilà. Il y a quelqu'un aussi avec qui tu as travaillé et qui a aimé travailler avec toi sur ce plateau. Waouh. Oui, la personne nous a dit ça clairement dans une émission. Et donc, nous allons une fois encore jouer cette vidéo.
la vidéo de cette personne-là qui a aimé travailler avec toi. Ce n'est pas un acteur, mais c'est un technicien qui a aimé travailler avec toi. Et donc, nous allons suivre la vidéo ensemble. D'accord. Et on revient juste après. Ok. La seule plateau qui m'a facilité un peu la tâche, je le dis, et ça paye, c'est le plateau de Mathieu Abalo, le film Zobeta. Franchement, quand on a discuté, j'ai dit, tu es sûr vraiment, ton film va où? Il me dit, je veux que mon film aille loin. Si tu es sûr, tu vas me laisser travailler et on va se comprendre. On s'est compris, on a travaillé. Aujourd'hui, je suis fier de voir ce film sélectionné à Cannes. Aujourd'hui, je suis fière de voir ce film aller à la Cannes, au Festival des Cannes et au Festival d'émergence, dans tous ces festivals-là. Comment est-ce que le contact avec Boris, je ne vais pas dire ce parce que Boris fait partie de l'équipe Focal Fix et il est également ingénieur de son. Donc on l'a reçu dans cette émission, il nous a parlé de Mathieu. Et donc comme l'occasion fait le larron, nous avons profité pour jouer cette vidéo à Mathieu. Alors Mathieu, un mot. Boris, franchement, moi j'ai vraiment aimé travailler avec toute mon équipe. En fait, toute l'équipe, je suis très content les gars, merci vraiment du fond du cœur, merci à tous. Boris, on avait beaucoup de challenges sur le film. Déjà, on avait le claquement de doigts, on avait le son de la voiture, on avait le son de l'avion, on avait un peu beaucoup de challenges de son concret sur ce petit film-là. Et avec Boris, il a fait beaucoup de montage son, ça ne passait pas toujours. Je ne trouvais pas ce que je cherchais. Et j'étais obligé de le suivre. Nous sommes allés ensemble en studio. Et j'ai dit, Boris, écoute, c'est un petit film qu'on est en train de faire, mais c'est un petit film qui va faire parler de toi et qui va faire parler du travail que nous avons fait. Parce que ce n'est pas un petit film, c'est vrai que c'est petit en termes de minutes, mais l'aspect technique que nous avons investi dans ce film, franchement, il faut qu'on le fasse bien. Bien ou bien, il n'y a pas d'à peu près. Et donc, on était d'accord, on a sué, on a galéré ensemble pour trouver le bon mixage, pour que le son soit parfait. Et même jusqu'à aujourd'hui, franchement, je l'ai dit, j'ai dit à Boris, je ne suis pas totalement satisfait du son qu'on a eu. On aurait pu encore avoir un son plus intéressant, plus raffiné que ce qu'on avait, mais puisqu'on n'a pas assez de moyens, donc on a fait avec le moyen de bord qu'on a. Mais c'était vraiment très, très chaleureux de travailler avec Boris et toute l'équipe. Ouais. Ok. Alors, le film Zobeta, aujourd'hui, Festival des Cannes, Émergence Film Festival et tout, c'est prémédité ou c'est le fruit du hasard? C'est de la chance? Non, je dirais, tu sais, la chance, Bénédicte, la chance, c'est un grand écrivain que je lis beaucoup qui avait dit, je ne veux pas dire son nom, mais excusez-moi, il disait que la chance, c'est la combinaison de la préparation et l'opportunité. Donc, quand il y a la combinaison entre la préparation et l'opportunité, ça devient la chance. Tu peux avoir l'opportunité, si tu n'es pas préparé, tu ne seras pas pris. Donc, la chance est passée, ça. Vous voyez un peu? Tu peux être préparé, mais si tu n'as pas l'opportunité, tu ne sauras jamais montrer ce que tu sais faire. Donc, du coup, la chance, c'est la préparation et l'opportunité. Donc, du coup, oui, j'ai de la chance, je dirais oui, j'ai de la chance parce que je me suis préparé et j'avais de l'opportunité. Donc, Zobeta, le but, c'était vraiment d'aller à des festivals. Et le Zobeta a couru dans aujourd'hui 7 festivals. 7 festivals actuellement dans le monde. Félicitations. Et je suis très, très, très fier, très, très content que Zobeta a été retenu ici au Festival Émergence. C'est pour moi, c'est plus grand pour moi que d'aller au Festival panafricain de Cannes. Au moins que le film togolais, fait par des Togolais, pour un public togolais, soit reconnu par les Togolais pour être accepté au Festival Émergence. Moi, je suis très, très content et je remercie d'ailleurs l'équipe d'Émergence de m'avoir donné cette opportunité. Ok. En tout cas, Christian n'a pas menti que le gars, là, il aime beaucoup son pays, là. C'est vrai. Il n'a pas menti. Pour la suite, c'est-à-dire que pour rentrer même dans cette partie, il y a un collègue, je dirais une collègue plutôt, une collègue, une amie, une sœur à toi. Oui. Ok.
qui a aussi voulu te parler sincèrement. Et elle nous a fait une vidéo. Ça fait la 3e vidéo. Et Mathieu, je t'envie. Hein. C'est que toi là, hein, vraiment, tu es une star. Et donc, nous allons l'écouter un tout petit peu. Et on revient juste après. Message pour mon ange gardien qui s'appelle Abalo Mathieu Orivas. Premier. Tabi. Mon frère, mon partenaire. En tout cas, c'est mon ange gardien à moi. J'ai rencontré Mathieu en 2021. C'était bon, sur une formation de M. Joël Missiboko. Et bizarrement, on a le même nom de famille, Balo Abalo. C'est un frère que j'ai retrouvé sur le plateau. On avait tourné quelque chose ensemble. Notre premier film ensemble, c'est Le Gladiateur. C'est mon premier rôle à moi. Mon premier rôle en tant qu'actrice principale. Et vous voyez, c'est une première fois, donc j'étais vraiment stressée et Mathieu m'a beaucoup aidé. On s'est rapproché sur ce projet-là. Mathieu m'a beaucoup aidé. Il venait chez moi à la maison, il y avait mes frères et des amis. On s'entraînait parce que il veut qu'on soit tellement parfait. Oui, ça c'est Mathieu. Mathieu, quand il veut faire quelque chose, c'est qu'il savait. Nickel. Ça doit être nickel. Ça c'est Mathieu en fait. Ça c'est la définition. Mathieu. Mathieu m'a beaucoup aidé. Bon. Sur tout ce qui concerne le cinéma, souvent c'est à lui que je demande des conseils et vraiment. Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qui m'a manqué sur Mathieu? Qu'est-ce qui m'a manqué? Bon, ça, je le garde en privé, mais c'est Mathieu a été vraiment pour moi un guide spirituel comme physique. Je regarde pour moi, je ne veux pas vous donner les détails, mais Mathieu, c'est... En tout cas, c'est un frère que j'ai retrouvé. Et il y a une chose aussi sur Mathieu que les Togolais ne savent pas pour le moment, que moi, sa petite soeur, je vous annonce. Mathieu a l'intention de faire beaucoup pour le cinéma togolais. Il n'a pas encore les moyens, mais je sais que mon frère là, il va changer l'histoire du cinéma togolais. Ça, croyez-moi. C'est quelqu'un qui veut amener le cinéma togolais très loin. Oui, il y a des gens qui ont le même rêve que Mathieu. Moi, je vous parle de moi, mon Mathieu, mon ange gardien, ce qu'il a dans sa tête. Je ne vais pas tout vous dévoiler quand même, mais c'est ça en fait. Mathieu, c'est quelqu'un qui... Le cinéma, c'est sa vie, qu'il croit. Alors, tellement d'émotions sur ce plateau ce soir. Ouais, parce que, bon, Mathieu a des bien-aimés. Et vous l'avez remarqué. Et c'est ce que nous voulons dans cette émission-là. Nous avons du talent, il faut les valoriser. L'objectif de Focal Fixe, valoriser les talents du cinéma togolais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons entrer dans la dernière partie de cette émission. Ouais, la dernière partie. En tout cas, Mathieu, est-ce que tu es prêt à nous dire la vérité? Rien que la vérité. Rien que la vérité pour cette dernière partie. C'est-à-dire répondre sincèrement aux questions que nous allons te poser. Oui, je vous ai toujours répondu sincèrement et je continuerai d'être sincère. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors, chaque personne, chaque personnalité que nous voyons un jour a une famille, a du vécu.
a un parcours. Et Mathieu Rivas a également une vie privée. Mathieu, n'aie pas peur, hein. On ne va pas rentrer trop dedans. Je te regarde, je dis, elle va où celle-là? N'aie pas peur. Donc, parle-nous un peu de ton enfance. Comment tu l'as vécu? On veut tout savoir. Waouh. Alors, je suis né au Togo, mais j'ai grandi au Gabon. J'ai fait pratiquement toute mon adolescence. Je suis revenu ici en 2008. Le Gabon, c'était un pays un peu très difficile pour moi, pour toute ma famille, je dirais, parce que aussi longtemps que je me souvienne, c'était difficile pour moi de grandir là-bas. Déjà parce que ils sont, excusez-moi, mais ils sont très tribalistes. Et quand tu es togolais, étranger, tu ne peux pas être bon là-bas. Tu ne peux pas être bon, même qu'elle soit à l'école ou en quoi que ce soit. Et moi, l'expérience que je vivais, c'est que je payais, je me faisais tabasser pour aller à l'école. Bon, en fait, sur le chemin de l'école, excusez-moi, j'étais obligé de me battre pour pouvoir passer, pour aller à l'école. Sinon quoi, tu donnais l'argent de ton petit déjeuner avant de passer pour aller à l'école. Donc j'ai grandi un peu dans cette petite violence où tu es togolais, tu ne peux pas être à cet endroit parce que tu n'es pas gabonais. Donc ça c'est pas pour, si c'est pour les Gabonais, toi tu es togolais donc tu restes là-bas. En fait, même pour aller jouer aux jeux vidéo simplement, où les enfants jouent aux jeux vidéo, moi je n'avais pas le droit d'aller jouer. On n'avait pas le droit d'aller jouer. Parce que tu es étranger. Parce que j'étais étranger. Et donc pour pouvoir m'imposer, il fallait que je me batte. Donc je me battais. J'étais très bagarreur. Et donc du coup, j'ai obtenu moi ma liberté que par les poings, par la bagarre. Et donc c'est dans cet univers que j'ai grandi. Et j'étais un très grand passionné du football. Et au Gabon, j'ai joué au football. J'adorais le football. Et c'est ce qui m'a fait connaître à Libreville. Je dirais à Libreville. Parce que j'étais un Togolais, mais j'étais très bon au football. Ce qui a valu le coup que Tata Blessi même se déplace à l'époque, en 2006, quand le Togo allait à la Coupe du Monde ou bien à la CAN en Égypte, je ne sais plus trop. Il était venu même à la maison pour me proposer de venir jouer ici. Voilà, donc le Gabon, je garde des bons et des mauvais souvenirs. J'ai eu une enfance très difficile au Gabon, où il fallait toujours s'imposer, il fallait toujours se battre pour avoir ta place, que ce soit dans l'équipe de football. Il faut être bon, il faut se battre. Et pour aller à l'école, il fallait se battre pour rien qu'avoir le droit de passer sur la route, quoi. Donc j'ai grandi vraiment dans un pays très violent, et c'était le Gabon. Oui. Est-ce qu'on peut dire que le football, c'est ta passion manquée? Oui, parce que je n'avais jamais imaginé rien d'autre dans ma vie, si ce n'était que d'être footballeur. Donc mes parents, j'avais vraiment de problème. J'étais très intelligent à l'école, ça je tiens à le signaler. Et pour ceux qui me regardent et qui ont été à l'école avec moi, ils sauront le témoigner. J'étais très intelligent à l'école, mais j'étais plus intéressé par le football. Je ne voulais que faire le football. Je n'avais rien d'autre en tête. Donc, et quand nous sommes arrivés au Togo ici, c'était vraiment très compliqué de faire du football parce que déjà il n'y avait pas assez de clubs très développés et le climat était très sec pour moi. C'était difficile pour nous tous. Et mes parents voulaient vraiment que j'aille à l'école au lieu de faire du football. Et quelques mots, mon papa n'a pas fait un an, il est décédé direct. Quand vous êtes venu au Togo? Oui, oui. Et donc du coup là, le rêve du football s'est éteint directement avec mon père parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait me soutenir dans ce métier-là. Donc là, j'étais obligé maintenant d'aller à l'école, quoi. Voilà. Alors Mathieu, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ce mot-là te dit, cette phrase-là te dit quelque chose? Oui, j'ai souffert. Vous savez, moi je connais la galère. Je connais la galère. Je connais bien la galère. En quel sens? Dans le sens où, par exemple, comme moi j'étais au Bénin à l'époque, après le décès de mon père et qu'on avait vendu toutes ces voitures et tout ça là, on avait des difficultés à manger.
déjà ma mère avait des difficultés à manger ici à Lomé. Et moi, j'étais au Bénin. Et donc, je ne recevais pas de l'argent de mes parents. Donc, c'est moi, je faisais des services traiteurs chaque samedi pour avoir 5 000, pour tenir une semaine avec 5 000. Et il arrivait même que je n'avais plus d'argent sur moi, que je me rappelle de ce jour-là où j'étais obligé de manger des oignons crus la nuit parce que j'avais rien à manger. Et je mangeais les oignons en pleurant parce qu'en fait, je ne pleurais pas, mais c'est parce que quand tu manges l'oignon, ça fait couler les larmes. J'avais mangé des oignons parce que j'avais faim et puis je n'avais pas de moyen de... J'avais pas trouvé à manger. Oui, je n'avais pas trouvé à manger. Oui. La personne que tu aimes le plus au monde, c'est que la personne la plus importante pour toi, c'est ta grand-mère. Oui, je dirais que la personne que j'aime le plus, j'aime tout le monde, c'est vrai, mais la personne que j'aime le plus actuellement, c'est ma grand-mère, mais c'est parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de mère, ma mère n'est plus. Sinon, la personne que j'aime le plus au monde, c'est ma mère. Et même ce matin, j'ai pensé à elle. Je pense à elle tout le temps. Hier, par exemple, je suis allé nettoyer sa tombe. Toussaint. Voilà, la Toussaint. Donc oui, la personne que j'aime le plus, c'est ma mère. Et par l'intermédiaire, ma grand-mère. Puisque ma mère n'est plus là, c'est ma grand-mère qui devient ma mère. Et donc, je passe beaucoup plus de temps avec elle. Je vais la voir au village, je lui achète le téléphone, je lui fais des cadeaux. Oui, je l'aime beaucoup et je sais qu'elle m'aime. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait c'est la mort de ta maman qui a causé cet amour-là envers elle ou bien tu l'aimes naturellement? Je l'aime naturellement. Déjà, avoir grandi dans un pays comme le Gabon où, pendant les vacances, les autres élèves, les voisins disaient qu'ils vont au village passer des vacances. Moi, je ne passais pas les vacances. Parce que, étant à Libreville, on n'avait pas de parents. Donc, on irait passer les vacances chez qui? Et quand tu entends d'autres dire « Ah ouais, moi, je suis allé voir ma grand-mère, c'était cool, c'était bien », moi, je n'avais pas de grand-mère là-bas. Mais quand je suis arrivé ici et qu'on m'a dit que j'ai une grand-mère, que ce soit paternelle comme maternelle, moi, je les ai chéris. Et ma grand-mère maternelle, elle, je la chéris encore plus parce que c'est elle, ma mère maintenant. C'est elle qui fait tout pour moi et elle m'adore. Je crois qu'elle a que 97 ans déjà, 97 ans. Il lui reste que 2 dents dans la bouche, mais elle a toujours un magnifique sourire quand elle me sourit. C'est ma vie, c'est mon tout, quoi. Qu'est-ce qui est derrière, ou bien quel est le secret derrière ton amour pour les Coris? Ah, les Coris. Je ne sais pas. Mais je suis de ce groupe de jeunes émancipés intellectuellement, je dis bien émancipés intellectuellement. Et aujourd'hui, mon amour pour ma culture, c'est le fer de lance de qui je suis. On dit la force du baobab, ce n'est pas dans son tronc, c'est dans ses racines. Et donc, du coup, avoir des pieds ancrés dans le sol et dans la culture togolaise, c'est uniquement que par là que tu pourras t'ériger en baobab. Donc moi, je suis vraiment ancré dans ma culture ancestrale endogène et je l'assume et je la porte avec une telle grande fierté, si tu savais. Je jouis même d'en parler parce que je suis fier de qui je suis fier de mon parcours, je suis fier de ma vie, je suis fier de ma peau noire, de ma culture. Les Coris, il n'y a rien de mystérieux ou de mystique, non, c'est juste que je trouve ça beau, c'est magnifique, moi je trouve c'est beau. Moi je suis tombé amoureux de ça, j'aime ça, j'adore ça, j'aime ça, c'est beau pour moi, oui. Ok. Maintenant, le fait de reconnaître que tu es africain, oui. De reconnaître ta culture et les racines, oui. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de spécial dans ta vie? Oui, ça m'a apporté beaucoup de choses de très spécial. Le simple fait de... C'est simple. On reconnaît... c'est-à-dire, on ne peut pas... Une chaîne ne peut pas
donner au monde des châteaux. C'est comme une canne ne peut pas donner au monde des poussins. Donc, moi, je suis africain. Améibo, Tili, sans produit ghanéen, noir, togolais et fier. Et la culture de mes ancêtres, avant la colonisation, est celle aujourd'hui que moi je prône. Parce que j'invite tout jeune africain, peu importe d'où il est, à retourner chez lui, à retourner dans sa culture endogène. C'est uniquement que là-bas que réside le vrai développement. C'est-à-dire, on ne refuse pas la culture importée de l'Occident, de la colonisation et tout ça là. Non, on accepte ça parce que c'est grâce à cette culture aujourd'hui qu'on a une caméra avec laquelle on parle, hein, et qu'on porte des habits, hein, et qu'on a des téléphones portables. Mais il ne faut pas perdre son identité. Une fois que tu perds ton identité, tu n'es personne, tu n'es rien. Soit tu es chaud, soit tu es froid, ou sinon on te crache. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la fierté de Mathieu? C'est mon origine. C'est ma peau noire. C'est mon identité culturelle. C'est mes cheveux. C'est ma barbe. C'est moi. C'est ce qui fait ma fierté. C'est la santé que Dieu m'a donnée. C'est de voir des gens comme toi, de belles personnes. C'est de vivre. C'est ça qui fait ma fierté. C'est tout. Ok. Alors, je dirais que c'est la dernière question, un peu truc là. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'art t'a sauvé, le cinéma t'a sauvé, t'a enlevé de quelque part pour emmener à quelque part? Oui. Oh, Bénédicte. Je dirais oui. Comme une femme qu'on demande en mariage. Oui, oui, oui. Le cinéma m'a sauvé. Le cinéma m'a donné un sens à ma vie. Le cinéma m'a donné une voix à suivre. Le cinéma m'a donné une bouche pour parler. Le cinéma m'a donné des yeux pour voir, des oreilles pour écouter. Le cinéma me donne toujours, je dirais pas me donne et continue toujours par me donner. Le cinéma m'a permis de laisser éclore la personnalité que j'ai toujours essayé d'enfuir en moi. Et grâce au cinéma, je suis un peu plus libre. Je ne triche pas, je ne vole pas. Et je suis simplement moi. Et c'est le cinéma qui m'a aidé aussi. Ouais. Merci beaucoup à toi, Mathieu. J'espère que tu nous as tout dit. Hein. J'espère que tu nous as tout dit. Je l'espère bien. Merci beaucoup à toi, Bénédicte. Ouais. Je crois que je vous ai tout dit. Hein? Ah, on l'espère également. Ah, j'espère aussi que j'ai trop dit, justement. Je pense que j'ai même trop dit. Hein? En tout cas, tu es dans Focal Fixe. Et comme tu aimes le cinéma, quand on aime quelqu'un, des fois on dit des choses, même on ne sait pas. Quand on est en train de parler. Michel, je n'ai pas dit n'importe quoi par hasard là-bas. C'est la preuve ici. Alors, nous sommes toujours dans la dernière partie. Nous avons trois questions. Pour finir, Mathieu, Akumaku BC6, ça te dit quoi? Akumaku BC6, ça te dit quoi? Akumaku BC6, ça me dit la fête, ça me rappelle la fête. C'est une nourriture locale que j'aime bien, que j'affectionne bien. Et ça me rappelle surtout tes messieurs à Dalamé. Quelque part. Ouais. En tout cas, donc tu aimes bien Akumaku BC6? Ouais, j'aime bien Akumaku BC6. J'aime aussi... comment on appelle Ademedessi avec la... Ouais, j'adore ça. Ouais. Ok, les réalisateurs, si vous appelez Mathieu sur vos plateaux là, son plat préféré là, c'est ça, hein? Akuma avec BCC, Akuma avec Ademé. Ademé, voilà, c'est parfait. Pour la couleur préférée, c'est comme si on n'arrive pas à te décerner à travers les couleurs. Ah ouais. Pour certains, c'est le blanc, pour d'autres, c'est le noir. Mathieu, c'est quoi? C'est les deux. Les deux comment? C'est les deux. Ah ben je simplement, je suis moi-même noir. Donc voilà. Tu aimes le noir? J'aime le noir.
Et tu aimes le blanc également? J'aime le blanc également, ouais. Ma couleur préférée, tu sais, en fait, pour moi, le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, en fait. Je dirais que les couleurs, ce serait... Ma couleur préférée, je dirais peut-être le marron. Mais le blanc et le noir, c'est le yin et le yang, c'est le bien et le mal. Et c'est... Ça rentre un peu dans la spiritualité. Et donc, du coup, tu vois, je ne veux pas trop développer ça. Mais sinon, le blanc et le noir font partie de moi. Mais ma couleur préférée, c'est le marron. Les gars, Mathieu vous a bluffé. Il vous a trahi. Vous voyez, non, vous voyez le blanc, le noir. Chaque fois, là, vous croyez que ce sont ses couleurs préférées. Alors que c'est faux. Ah, Mathieu, il ne faut pas faire ça aux gens. Il ne faut pas faire ça aux gens. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Oui, attends, mais je voulais ajouter un truc. Le blanc et le noir, ça, ce ne sont pas des couleurs. Parce que tu ne peux utiliser aucune autre couleur pour avoir du blanc. En fait, je ne suis pas trop dans la peinture et le dessin, mais je crois que quand on dit le blanc, ce sont des médiums, non, je crois. C'est des médiums. Le blanc et le noir sont des médiums. Ils ne sont pas des couleurs parce qu'on se sert d'eux pour faire des couleurs, pour foncer comme pour diluer des couleurs. Donc, quand tu me demandes quelle est ma couleur préférée, je te dirais le marron parce qu'effectivement, j'adore la couleur marron, surtout en matière de chaussures et de pantalons. Mais le blanc et le noir font partie de moi. Et donc, d'aventure, je les aime parce que je suis blanc et noir. Oui. Alors, Mathieu, oui. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Oui. Et on sait que tu travailles pour des studios, de grands studios de télévision. Oui. Comme Clémentine l'a annoncé au début de cette émission. Est-ce que tu as un projet particulier pour le cinéma togolais à l'international, peut-être en matière de médias? Je n'ai pas bien compris ta question. C'est-à-dire que oui. je travaille par exemple sur une télévision. Est-ce que j'ai un plan, un projet, c'est-à-dire d'emmener, de faire consommer le cinéma togolais sur cette chaîne-là sur laquelle je travaille? Ok, il faut bien que on enlève vite ce cripoco parce que moi je travaille pour des médias internationaux, mais je suis technicien. Je suis simplement caméraman, voilà, pour eux. Et pour d'autres boîtes comme par exemple ARTE, Arte TV, là ils travaillent avec ma boîte de production. Et donc c'est moi qui fais les documentaires, puisque ça se travaille avec des boîtes, d'accord? Les sujets, on en discute avant qu'on les peaufine et tout. Mais maintenant, la question que tu voulais savoir au départ, c'était de savoir qu'est-ce que... Oui, parce que nous, au Togo, par exemple, quand on voit, par exemple, l'émission Focal Fix, il y a des gens qui disent, Bénédicte, l'émission, elle est là pour promouvoir le cinéma togolais. Donc, on veut faire ci. Est-ce que tu as un projet pour nous? Qu'est-ce que tu prépares pour nous dans ton émission et tout? Parce que les gens sont en train de voir. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, ton objectif derrière. Ils ne savent pas ton plan et tout ce qui va avec. Est-ce que toi, par exemple, quelqu'un te voit sur une chaîne internationale, quelqu'un te voit sur, exemple, TV5 Monde, la personne dit, ah, il y a Mathieu là-bas. J'entends le nom de Mathieu là-bas. Alors, c'est facile pour que nous puissions avoir des tuyaux, des réseaux et tout. Oui, moi, je serai toujours disponible. Parce que j'ai constaté, c'est vrai, au Togo, en Afrique précisément, que nous avons ce qu'on appelle la rétention d'informations. Et donc, quand nous avons une information, nous ne partageons pas l'information. Et pourtant, c'est simplement l'économie des connaissances. Quand tu connais quelque chose, tu partages. Et la connaissance que tu as partagée, l'autre là acquiert aussi. Et toi aussi, tu as toujours la même connaissance chez toi. D'accord? Donc, je ne fais pas partie de ceux-là qui ne partagent pas les informations. Donc, si quelqu'un a besoin d'une information par rapport à un média international avec lequel je travaille, je serai disponible à lui donner l'information nécessaire. Mais je ne suis pas directeur de ces médias. Je pourrais te dire que bon, pour côté les directives et tout. Voilà, programmation, il faut appeler telle personne. Pour côté X, je pourrais le faire ça. Je pourrais faire ça, oui. Ok. Avant de finir, il y a quelqu'un qui a un message à ton endroit. Et donc, la personne, quand elle regarde l'émission, elle dit, ah, est-ce que le message que j'ai envoyé à Mathieu là, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que Mathieu a écouté ce que j'ai envie de lui dire? Elle dit, Mathieu,
Sincèrement, j'aimerais te dire quelque chose aujourd'hui. J'aurais voulu te faire une vidéo pour te le dire, mais malheureusement, le temps ne m'a pas permis. Et donc, je t'envoie ce message, ce bout. Il dit, je t'envoie quand même ce bout de message. Mathieu, c'est un homme de caractère. Certains le trouvent autant, mais moi, je trouve juste qu'il est direct dans ses propos. C'est un personnage qui parle toujours, sans détour, et pour moi, c'est une qualité que beaucoup ne savent pas apprécier. Et c'est ça qui m'a plu chez lui. C'est ce que j'aime chez lui. Il dit, je l'ai connu en 2019 sur un plateau en tant qu'acteur. Et depuis, nos routes n'ont jamais cessé de se croiser. J'ai été témoin de chacune de ses avancées et aujourd'hui, il est également devenu réalisateur. Et ça promet, car c'est quelqu'un qui est animé d'une vive détermination. Ça revient toujours. Avec une grande soif d'apprendre et de bien faire les choses, peu importe ce qu'il entreprend. S'il y a une chose dont je suis sûre est que sa passion pour le cinéma l'amènera très, 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 très loin. Mathieu, ton collègue, ami et frère Ismaël Ourea Mola. Mais tu sais quoi? Non. Je savais que c'était lui qui avait dit ça. Parce que la façon, la tournure des messages, il n'y a que lui qui peut parler de moi comme ça. C'est seulement lui qui peut parler de toi comme ça? Ah ben non, mais je ne sais pas, mais j'ai senti que ça doit être lui. Ça doit être lui parce que ouais, Ismo, il est avec moi depuis qu'on s'est croisés, on ne s'est pas lâché. C'est un gars incroyable qui fait un boulot incroyable pour le cinéma togolais et je suis très content de ce qu'il arrive aujourd'hui parce que aujourd'hui il fait la fière partie belle hein, de ce cinéma et de ce théâtre que j'adore. C'est une personne parfaite que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup. Okay. Écrire ça de moi, franchement, ça me flatte. Merci beaucoup Ismaël. Merci beaucoup Ismaël. Alors Mathieu, oui. Si nous devons prendre un mot à ton endroit pour les cinéastes togolais, tout d'abord pour le cinéma togolais, les cinéastes et le public, c'est-à-dire la population togolaise, oui. Les trois. On commence par le cinéma. Je dirais bravo les gens au cinéma togolais parce que on évolue et je sens que les 10 années c'est un peu trop, je dirais, nous sommes déjà dans les 10 dernières années, les 5 prochaines années qui sont en train d'arriver préparent encore un gros cinéma togolais qui vient. Même, je ne suis même pas sûr que les 5 ans vont arriver avant que ça pète parce que le Togo est en train de récupérer sa place. En fait, le Togo prend place dans le cinéma sous-régional déjà. Okay. Très bien. Donc je dis vraiment à tous les cinéastes de continuer à bosser fort, de bosser toujours en équipe, de partager l'information, voilà, de discuter, d'être ensemble. Tu disais Et la population. Et la population, voilà, la population togolaise, j'invite la population togolaise à consommer local, à consommer togolais. Parce que si une femme qui vend de l'aïmolou étale son aïmolou à Paris, les gens ne vont pas manger aïmolou. Parce que les gens ne connaissent pas aïmolou à Paris. Mais si elle étale aïmolou ici à Lomé, les gens vont manger. Donc, si vous ne consommez pas togolais, qui viendra consommer togolais à notre place? Donc, j'exhorte la population à vraiment consommer local et à croire à notre cinéma. Sortez, allez-y dans les salles. On a des salles Canal Olympia, Godopé là. C'est 2000 seulement. Mais allez-y au cinéma.
Allez-y, consommez local. Merci beaucoup à toi, Mathieu. Je vous en prie. Alors, pour clore, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire à quelqu'un, aux téléspectateurs, simplement parce que moi, je t'ai demandé ce que j'ai envie de te demander. Oui. Est-ce que toi-même, tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un? Et là, je dois regarder la caméra, c'est ça? Oui, droit, même. Alors, je tout regarde droit. la caméra dans les yeux. Hein. Mhm. Alors, ce que je peux dire, c'est la vie récompense le courage, la persévérance et la prise de risque. Je dis merci à l'équipe Focal Fix, à Bénédicte, à Michel, à Lorenzo et à tous ceux qui sont présents. Je dis merci à ceux qui me font confiance, ceux qui ont cru en moi, dans mon travail, qui me soutiennent et qui ont dit de belles paroles, notamment Christelle, Conchita, Ismo. Merci à tous ceux qui pensent que je fais du cinéma. Merci pour les encouragements. Et merci à vous. merci à tout le monde. Et merci à tout le monde. Ouais. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Okada Fashion Boutique qui m'a habillée. Merci à la maison de couture Sier. Merci également à TPA, la place que nous utilisons ici pour faire cette émission. Merci à Aimé Solo qui soutiennent toujours cette émission. Merci à Lac Pizza Studio pour son accompagnement et pour tout ce qu'il fait pour cette émission Focal Fix. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission aujourd'hui. J'espère que ça a été un peu long comme d'habitude, mais vous allez aimer, vous avez aimé et vous allez partager, vous allez liker, vous allez parler de ça aux autres, leur dire que, comme Mathieu l'a prédit, dans 5 ans, le cinéma togolais prendra sa place dans la sphère mondiale, je peux le dire comme ça. Yes. Ouais. Yes. À très bientôt.